Pour cette pleine lune en Vierge, j'avais envie de vous proposer quelque chose, mais au départ, je n'étais pas bien sûre de quoi. Alors j'ai pris le temps de me poser, au lieu de me ruer directement comme à mon habitude dans des analyses poussées et approfondies. J'ai juste pris le temps, avec ma tisane, d'écouter les oiseaux, les bruits de la ville à l'extérieur, et j'ai attendu. Et là, j'ai compris que c'était précisément cela que je devais vous proposer. Prendre le temps. Accepter de s'arrêter, alors même que nous nous trouvons tous en plein rush, fatigués, à cran et sans vis-à-vis sur l'avenir. De ce fait, pour cette pleine lune en Vierge, je vous propose une méditation guidée toute simple, mais qui, je l'espère, vous aidera à vous apaiser et à prendre ce temps dont nous avons en ce moment tous réellement besoin. Si vous souhaitez écouter une analyse plus technique, on va dire, de cette pleine lune en Vierge, je vous renvoie à ma capsule astrologique de la saison du Poisson, où j'en parle plus en détail. Quand j'ai commencé à envisager cette méditation guidée, c'est assez naturellement que j'ai eu envie de me saisir de mon oracle Nature's Whispers, qui est un oracle qui m'accompagne au quotidien et qui me permet de démarrer mes journées en douceur avec une pensée positive. Comme cette pleine lune est opposée au soleil qui est en Poisson, accompagné de Vénus et Neptune, cet appel vers la douceur m'a finalement semblé tout indiqué. De fait, j'ai décidé de me laisser moi-même guider par les cartes, tout en vous invitant à la relaxation, au calme. Il s'agit donc d'une méditation très reliée aux énergies de la lune en Vierge, c'est-à-dire alliant à la fois le besoin de prendre soin de soi, de notre corps, de nos émotions, et à la fois le besoin d'analyser, de comprendre, de mettre des mots et d'être précis, en tout cas dans notre manière de prendre soin de nous-mêmes. J'espère que cette expérience vous plaira. N'hésitez pas à revenir le jour exact de la pleine lune, soit le samedi 27, un peu après 9h15 heure de Paris, pour écouter cette méditation et ainsi bien vous relier à la lune. À la suite de cette méditation, je vous invite à prendre le temps de vous questionner sur vos projets, vos émotions, vos réactions et habitudes, sur ce qui est en train de changer à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre vie. Il s'agit vraiment d'une invitation à la prise de recul. Cette dernière pleine lune de la saison astrologique est pour moi tout à fait propice à ce type de bilan personnel et d'autant plus cela va sans dire dans le contexte collectif que nous partageons en ce moment. Bienvenue à cette session de méditation guidée en lien avec les énergies de la pleine lune en Vierge du 27 février 2021. Assure-toi tout d'abord que tu ne vas pas être dérangé. Prends le temps d'ajuster ta posture de manière à ce que ton dos soit bien droit. À toi de choisir si tu préfères être en position assise ou allongée. Choisis ce qui présentement te convient le mieux et détends-toi. Installe-toi le plus confortablement possible. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Place à présent tranquillement ton attention sur ta respiration, sans chercher à la modifier. Observe-la simplement et sans jugement. Ressens comme ton ventre se soulève et s'abaisse en rythme et sans effort. Ressens également qu'à mesure de ces observations, tu retrouves une sensation de calme et de détente à l'intérieur de toi. Cette sensation qui précisément t'a tant manqué ces derniers temps. Accueille-la et détends ton corps, tes muscles, tes membres, ta nuque, tes yeux, ton front. Laisse-toi aller à cette expérience de calme.
Accepte cet état de vulnérabilité dans lequel tu te trouves à présent. Nul besoin de lutter. Nul besoin de prouver quoi que ce soit. Nul besoin de rester figé dans le paraître. Accueille cet état de vulnérabilité. Tu as besoin de repos et de retrait. Cette méditation en est l'occasion. Réjouis-toi de t'octroyer ce moment. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que l'on appelle la nature est incroyablement forte et pourtant, elle est également incroyablement vulnérable. Prends conscience de ce qui nous entoure, l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Prends conscience des saisons, des signes qui te rappellent la saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Prends conscience de ces signes de la nature qui témoignent de ce que nous appelons le temps et regarde comme il passe, comme il est mouvant, comme les nuages dans le ciel. Regarde comme il bouge constamment, comme il change de forme perpétuellement. De la même manière, tes pensées et tes émotions bougent constamment. Elles changent de forme perpétuellement. Tout comme le flux et le reflux de l'air à l'intérieur de toi, ainsi que le mouvement perpétuel de tes cellules et leur régénération. Prends conscience du peu de contrôle que tu possèdes. Prends conscience que tu fais toi aussi partie de ce que l'on appelle la nature. Laisse-toi envelopper par elle et ne doute jamais de sa bienveillance envers toi. De nombreux signes au quotidien t'indiquent que tout finira par aller bien. La lumière revient toujours au printemps. Le soleil brillera de nouveau. Aie confiance. Ressens cette confiance et la joie qui l'accompagne. Et si les pensées s'en mêlent, le jugement, les critiques, le cynisme même, replace simplement ton attention sur ta respiration et regarde comme elle poursuit sa danse sans même que tu n'aies besoin d'intervenir. Tu baignes dans de gigantesques et profondes énergies d'amour. Ressens cet amour à l'intérieur de toi. Il est infini. Tous ces signes envoyés par la nature, le mouvement spontané que tu peux observer à l'extérieur est le même à l'intérieur de toi. Prends le temps de te concentrer un instant sur ces détails du quotidien qui te semblent insignifiants mais qui pourtant sont des signes de cet amour infini dans lequel tu baignes constamment. Ta vie n'est possiblement pas comme tu l'avais imaginé jadis, mais les miracles pourtant sont toujours là. Ces petites synchronicités du quotidien, comme des clins d'œil de l'existence,
pour te rappeler de ne jamais perdre espoir. Repose ton attention sur ta respiration. Ressens comme cela est apaisant d'être là, simplement en position d'écoute et de repos. Ressens alors comme cette énergie d'amour circule en toi et laisse tes pensées circuler dans ton esprit sans y prendre part. Elles ont le droit d'être là. Elles sont les bienvenues, même si elles sont jugeantes. Accepte-les. Accepte tout ce qui est là et détends-toi. Tu n'es pas seul, jamais, même si les apparences sont trompeuses. Il est facile de se perdre dans les détails d'un nouveau projet, dans les dédales de la pensée, qui cherche toujours à tout comprendre avant même d'avoir expérimenté. Prends le temps. Prends le temps et simplifie. Va droit à l'essentiel dès aujourd'hui. Choisis tes priorités et reste centré. Prends le temps d'imaginer ce que tu souhaites réellement vivre, ce qui réellement te ferait du bien. Maintenant, imagine la route la plus directe pour atteindre cet objectif et regarde quelle est la première marche, le premier palier sur lequel tu dois te concentrer pour y arriver. La nature est constante. Elle ne perd jamais de vue ses objectifs et le soleil revient toujours au printemps. Peu importe les tempêtes qui prennent place en plein milieu de l'hiver. Peu importe l'épaisseur des nuages qu'elle se doit de chasser en soufflant le vent. Tout est possible. Octroie-toi le droit de sortir de l'auto-sabotage et de baigner dans l'amour. Tu as le droit d'aller bien. Tu as le droit de te relier à cette énergie puissante qui circule en chacun de nous. Elle est le moteur de ton existence, et ce même si tu l'as perdu de vue ces derniers temps. Ressens ce que cela provoque comme sensation à l'intérieur de toi. Accepte-la. À présent, inspire profondément par le nez, puis expire de la même manière, profondément par la bouche. Répète cela plusieurs fois et imagine-toi qu'en expirant, tu te débarrasses de l'auto-sabotage, des pensées limitantes, de la peur et des blocages. En inspirant, imagine-toi que la paix, l'amour, le respect de toi-même et de qui tu es prennent toute la place. Quand tu sens que c'est le bon moment, ouvre les yeux. Maintenant, si tu le souhaites,
Je t'invite à choisir un tas de cartes parmi ces 3 propositions. Les 3 cartes retournées sont celles qui nous ont accompagnés lors de cette méditation, celles qui ont guidé mes propos. Laisse-toi guider par ces dessins pour découvrir les cartes qui se sont ajoutées à la suite et ainsi recevoir quelques paroles supplémentaires avant de reprendre ta journée, là où tu l'avais laissée, et repartir plus apaisé sur ton propre chemin. Le premier tas est guidé par le numéro 34. Il s'agit de la vulnérabilité. Le deuxième tas est guidé par le numéro 17. Il s'agit des bénédictions infinies. Le troisième tas est guidé par le numéro 37. Il s'agit du plan d'action idéal. Je te donne rendez-vous au tas de cartes que tu as choisi. Les liens pour y accéder se trouvent dans la description sous la vidéo. L'aventure. Pour explorer ta vulnérabilité, on te propose de partir à l'aventure. Pourquoi ne pas en effet prendre un temps d'arrêt dans ton emploi du temps pour aller prendre l'air dans un endroit que tu apprécies? L'idée en tout cas est de te retrouver en extérieur, dans un lieu qui t'inspire, dans lequel tu te sens bien. Non seulement cela te permettra de sortir un peu de ta routine, mais aussi cela t'exposera potentiellement à de nouvelles manières de voir les choses. Tu reviendras avec un esprit rafraîchi, plus au clair. Il y a des chances en tout cas que tu te sentes bien mieux après être sorti prendre l'air. 44. Chercher la beauté. Sortir à l'aventure sera ainsi l'occasion de créer de nouveaux souvenirs. Tout en explorant à l'extérieur, prends conscience de la beauté de la nature. Les pâquerettes commencent à repousser, les oiseaux commencent à revenir et chanter, les nuages poursuivent leur course infernale et peut-être même que tu auras l'occasion d'observer la lumière du soleil. Quoi qu'il en soit, rallie-toi à la nature d'une manière ou d'une autre, si tu en as l'occasion aujourd'hui ou demain, et fais-toi du bien ainsi. Profites-en aussi pour te regarder avec un nouveau regard. Au lieu de ne voir que tes défauts et ce qui ne va pas chez toi, concentre-toi sur ta lumière, sur ce qu'il y a de beau chez toi, sur tes réussites, tes qualités. À l'intérieur de toi aussi, le soleil brille toujours derrière les nuages. Je te souhaite pour ma part en tout cas une très belle pleine lune et je serai ravie de te guider une prochaine fois. L'intuition. Pour prendre conscience de ces bénédictions infinies, de cette énergie d'amour dont j'ai fait mention, on te propose de te relier tout simplement à ton intuition. Lors de cette pleine lune, prends le temps de te relier à ton intériorité, à la justesse de ton ressenti, à ce qu'il se passe dans tes tripes, dans le fond de ton cœur, avant même que ton esprit et tes pensées n'aient le temps d'esquisser quoi que ce soit. Prends conscience de ton énergie créatrice, peu importe son moyen d'expression privilégié. 16. Les vérités intérieures. En te reliant à tes parts intuitives, tu vas pouvoir retrouver ton chemin grâce à ta boussole intérieure. Car tu sais à l'intérieur de toi, en profondeur, où tu souhaites aller et ce qui te fait le plus vibrer. Grâce à ton intuition, en levant le voile sur elle, tu vas pouvoir te saisir des nouvelles opportunités qui vont se présenter sur ta route prochainement et ainsi poursuivre ton cheminement. Mais garde à l'esprit que tout démarre à l'intérieur de toi. Observe alors tes émotions, tes pensées, tes sensations. Ne les laisse pas prendre le contrôle sur toi et relie-toi à la petite voix qui se cache derrière.
elle seule est à même de vraiment te guider, de vraiment te permettre de retrouver le bon chemin si tu t'es égaré. Alors pour ce week-end de pleine lune, chante, danse, écris, dessine, peins, lis, sculpte, bâtis, joue, ris. Fais en tout cas ce qui te fait vraiment plaisir et ce qui permet à ta créativité de s'exprimer. Et laisse-toi guider par les profondeurs de ton être. Je te souhaite pour ma part en tout cas une très belle pleine lune et je serai ravie de te retrouver prochainement. « 12. L'expansion. Pour poursuivre ton cheminement, dépasser tes blocages et ne pas perdre de temps, simplifie, mets de l'ordre. Saisis-toi des énergies de la Vierge ici pour faire du rangement dans ton esprit et y voir plus clair. Pour cela, prends conscience et accepte la nature cyclique des choses. Accepte que ton existence soit changeante, mouvante. Tu te trouves potentiellement à un moment de ta vie qui implique un ou des nouveaux départs, ce qui implique justement cette notion de changement. N'aie pas peur et au contraire, saisis-toi de cette opportunité pour observer tes réactions, observer ce qu'il se passe autour de toi, ce que le changement, le mouvement provoque autour et en toi. Il est question d'à la fois être dans l'effervescence et dans l'intégration. Alors, octroie-toi du temps de repos supplémentaire, si c'est nécessaire, pour bien intégrer ces nouvelles énergies, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles manières de faire et de penser. Bien les intégrer est essentiel pour ne pas rater les opportunités qui se présenteront ensuite. Restez bien alerte, bien en présence de ton environnement. 28. La belle récolte. On nous rappelle ici que tout est possible. La carte de la belle récolte apporte l'abondance et te rappelle que tu as accès à l'abondance partout et en tout temps. Il te suffit pour y accéder de te relier à cette énergie d'amour dont j'ai parlé tout à l'heure et dans laquelle tu baignes en réalité en permanence. Tu te trouves actuellement sur un terrain très fertile. Il est important de bien choisir tes graines et de commencer à semer ce qui réellement en vaut la peine dans ton jardin. Change ton regard si besoin, en te rappelant que oui, vraiment, tout est possible. Et ce, peu importe ce que te racontent tes pensées, ton esprit, ton passé, tes souvenirs. Si tu le décides, tout est possible. Alors, sème, et n'oublie pas que l'on t'aime. Je te souhaite pour ma part une très belle pleine lune et je serai ravie de te retrouver une prochaine fois.